Salut les amis, aujourd'hui vous l'avez compris, on va parler du Dartzone Primus. Alors c'est un très bon blaster, je dis bien semi-professionnel pour la France, hein, parce que de base il tape assez fort. On va peser le poids des Nitroshots, les nouvelles fléchettes de Dartzone. Pour les comparer au Waffle Dart qui existait déjà, il y a d'autres fabricants. On passera au test de tir à un semi-auto, full auto, hein. Et après on passera à l'interne. Et à l'interne je vous montrerai quelque chose parce qu'il y a une surprise que les créateurs du blaster nous ont laissé dans le blaster. C'est quelque chose qu'il faut savoir, mais c'est vachement cool quand on le sait. Ça nous évite pas mal d'heures perdues à essayer de développer une pièce sur une machine imprimante 3D. J'en dis pas plus. Je continue avec le packaging. Alors le packaging, pour ceux qui n'ont jamais eu de Dartzone, les nouveaux, les Nitroshot, la boîte elle est prédécoupée pour servir de cible. Alors voilà, la boîte est découpée. À certains endroits, j'utilise la pointe du cutter parce qu'il y a des zones plastifiées. Ça c'est cool, ça fait une cible gratuite entre guillemets. Le blaster, alors, niveau cross, c'est la même que la MK3 Pro, un peu retouché, donc un peu redesigné, on va dire. Le blaster a à peu près le même pusher. Quand le met semi-auto, c'est un pusher mécanique. Full auto, c'est un pusher électrique qui prend le relais sur le pusher mécanique. Le blaster peut être joué en long ou en court. Le canon pour le décrocher, un quart de tour, on l'enlève. On le remet un quart de tour, il est remis. Le bipied costaud, il peut servir de poignée, mais honnêtement, on peut le supprimer. Le viseur est juste gadget. Mais ils ont pensé à mettre un rail Picatinny dessous. Du coup, on peut mettre des styles accessoires à Picatinny comme ceci pour mettre des vrais viseurs inclinés sur les côtés. Sinon, même comme ceci, le blaster de base, pour la puissance qu'il a, en France, on peut le classer en semi-professionnel. Alors, car je suis curieux, on va peser les nouvelles fléchettes. Ah, la galère, elles font que rouler. 1,74 g. 1,70 g. C'est légèrement plus lourd que les X-Shot. Alors les amis, nous voici pour la petite séance FPS avec le blaster et les fléchettes de base. Je vais en tirer 6 avec le canon long, 6 5 canons. Et après, je tirerai une petite rafale vite fait, voir que ça donne 5 canons. Alors Primus, canon, les fléchettes fournies de base, un semi-auto. Sans le canon. Franchement c'est cool sans canon. Je trouve qu'honnêtement c'est mieux sans canon qu'avec canon. Après c'est mon point de vue, mais là pour l'instant avec les fléchettes de base. Ah. Donc petite rafale avec les fléchettes de base et le canon long.
Ah ouais, ça commence, le blaster s'en réveille, super. Alors prenez note à bien tout mettre les fléchettes devant là. Bon allez, on va essayer de refaire. Petite rafale avec le canon de base. Ça c'est vraiment pas ouf hein, les fléchettes de base avec. Hein. Oh, c'est fou hein. On va essayer ça le canon, voir ça dérater aussi. Hein. Ouais, elles sont impressionnantes ces fléchettes. Hein. Elles sont bien, mais elles ont décidé de se bloquer, elles se bloquent. Hein. Bon, les fléchettes de base, j'ai l'impression que c'est pas la joie. On va passer avec le drum de 30 de Waffle Dart. Lorsque ça tient. Ouais, c'est compatible, c'est cool. On va passer un coup par coup avec le canon et les Waffle Dart. Beaucoup plus précis, ça tape plus fort. 5 canons. Excusez-moi, du coup j'en profite et je mets le full auto. Avec le canon. Ah, je crois que ça m'a bouffé déjà un jeu de pile. Alors les gros drums, ça fait trop forcer le blaster, j'ai l'impression. Au cas où, on va voir avec un drum de 25. Et c'est le canon court, hein, full auto pour voir. Ah non, parce qu'en fait les flywheels s'essoufflent trop vite, d'accord, j'ai compris. Et du coup avec les shots, ça tabasse, hein. Alors ouais, les drums, les gros drums, on peut, mais en fait, faut checker des petites rafales de 3 vraiment pour pas que le blaster force au niveau moteur de base. Hein, parce que ça pile, ça manquerait de puissance pour les gros drums. Sinon, honnêtement, avec des chargeurs de 12, de 22 workers ou des drums de 25 pour le poids ou ceux de 30, hein, bah, mais les gros de 50, soyons fous, faut checker des petites rafales avec. On continue les tirs, on va faire 2 tirs avec les fléchettes de base. Alors, une avec le canon, une sans canon. Pas mal, hein, je pense que les 30 mètres, on n'est pas loin. Ah, ça commence les enrayements. On va enchaîner avec juste les shots. Alors sans canon. Et du coup les shots avec le canon. On va les ramasser. Alors 19, la première, Dart Zone. 22, la seconde. Et 22,5, les deux hook shots. Donc le blaster de base, il fait entre 20 et 22 mètres. Dès qu'on va tirer un peu en cloche, on peut atteindre les 25 mètres. C'est vraiment cool. Alors pour le test de tir sur cible,
On va pas demander trop blaster, juste au moins de toucher le panneau dans les 15 mètres. Donc on va faire du semi-auto, 6 fléchettes avec le canon long, sans canon long. Et les 3 dernières, on va faire la petite rafale. Bon, on est fait à droite. Elle a un flotto les dernières. Vous voyez quand on fait des trop grosses rafales, elles partent pas du tout loin. C'est dommage. Hein, waffle dart. C'est le canon. Les waffle dart, elles sont parfaites avec le blaster pour l'instant. On va voir vite fait les shots. Ces fléchettes de base elles sont un peu lourdes, donc vachement commencer en tirant une coche avec les nitro shots. Un full auto. Alors je ne fais pas, elle est partie, je sais pas où. Alors du coup on a pu voir que le mieux c'est des waffle dart, donc on va prendre un drum de 30. Excusez-moi, du coup les gens derrière des drums qui bloquent. Notamment la waffle dart, c'est terrible avec ce blaster. Hein. Bon, on va faire un drum de 50 pour le délire des shots. Il faut vraiment tirer que des petites rafales. Alors désolé, le drum c'est bloqué. Alors vous voyez les drums c'est pas si cool que ça. Hein. Le mieux c'est des petits drums de 25 quand même. Hein. Bon, avec le canon du coup ça va donner quoi? Bon, avec le canon semi-auto c'est pas ouf. Du coup, petit constat, le mieux avec ce blaster, c'est des waffle dart et des shots. Soit en semi-auto ou en full auto. On a touché. Bon, petit effet. Alors, un canon court, les shot, c'est pas ouf. Ça va loin. Mais c'est quand même un million précis. Des fois, ils prennent des effets. Mais honnêtement, à choisir, vaut mieux choisir des waffle dart avec ce blaster. Alors les amis, ce qu'on peut dire du Primus de base. Pour moi, je trouve que c'est un excellent blaster. Faut dire ce qui est. C'est un blaster style fusil d'assaut, full auto, semi-auto.
Alors vous avez pu constater que la fléchette de base elle est légèrement trop lourde pour le blaster, sinon il faut des piles de 9. À part ça, le blaster avec les fléchettes est jouable, il faudra que je te compense un peu. J'ai tendance à préférer vraiment les waffle dart avec, que ce soit avec canon, 5 canons, la précision y est, la cadence de tir y est. Quitte à être en moyenne FPS, à pas dépasser les 120, c'est énorme. Du coup, on est quand même un semi-pro. Sinon, après, pour les X-Shot Air Pocket, quand elles sont bien neuves, elles passent bien. Quand elles commencent à être tirées, elles commencent un peu à s'user. Du coup, ben, des fois, elles dévient totalement. Mais aussi, ça explique que peut-être les flywheels de base sont pas assez serrés pour faire une meilleure compression avec. Mais sinon, si je dois classer les fléchettes dans l'ordre, je ferai premier, deuxième, troisième. Donc honnêtement, pour peu de budget, on peut trouver quand même de la bonne munition qui va avec le blaster. Maintenant, on va passer à la partie entre guillemets de l'interne, pour vous montrer le beau cadeau qu'ils nous ont fait à l'intérieur de ce blaster. Mais quand je vous dis beau cadeau, c'est vraiment la communauté de modeurs ou ceux qui bricolent les blasters, qui les passent en pro ou en short art ou autre. Vous allez être très contents. Juste avant ça, conclusion rapide. Les gros drums, vous avez pu voir, ça bloque, toujours pareil, même si c'est à l'envers. Même des fois, ça freine la cadence de tir parce que ça force trop sur les autres fléchettes, donc ça force sur le pusher interne qui est à pile. Honnêtement, à choisir des drums, vraiment à choisir, prenez des 25. Ou si vous avez les drums de 18, pour être plus compact, c'est encore mieux. Alors quand je vous disais, hein, les flywheels. Je vous disais, les flywheels, faudra voir si en les remplaçant, les moteurs forceront pas trop vu comme ça à pile. Vous voyez, ça passerait tranquille. Alors le système est classique. Voilà, alors, la pièce super cool que les développeurs nous ont laissé. Vous enlevez le petit picatinny du haut. Mais avant ça, il faut enlever le cache à pile. Donc vous enlevez les 3 petites vis. On va le faire en direct. Pour vous montrer que c'est pas truqué. Bon, attention, si on n'a pas de chance comme moi, que la détente fait que se barrer. Ça, c'est galère à mettre, c'est un peu chiant. Alors voilà, vous dévissez la cage à pile tout doucement. Attention à ne pas tirer sur les câbles. Vous voyez, vous avez le pusher de base. Alors attendez, le pusher, on va essayer de faire un plan autrement dessus. Vous voyez, il y a le pusher. Là, il est qu'en short dart, il est en normal. Il manquerait un bout là pour la short dart, on est d'accord. Alors maintenant, vous allez juste ici. Vous voyez, tout en haut, là, il y a une petite pièce à dévisser. Donc on l'a dévissé. On peut enlever la vis. Oh, c'est bizarre. C'est pile poil la taille de la pièce qui manquerait au pusher. Et est-ce que par hasard les rigoles correspondent? Oh, c'est bon. J'ai un pusher short dart. Donc on va remonter le blaster. On va faire un test de base avec des short dart de type Worker Bamboo 1 g, les Dart Zone Nitro Shot Plus 1 g et des 0,75 g. Bon, je vous préviens, ça risque pas d'être ouf niveau FPS. Ça, c'est des flywheels de base. Mais bon, voilà. Petit truc cadeau qu'il faut savoir. On a le pusher short dart inclus dans le blaster. On va voir si ça fonctionne. Alors ouais, ça sort, mais ça peut être ouf les perfs, je vous préviens en avance. On va voir ce que ça vaut réellement les short dart avec ce blaster là, mais je pense pas que ça tape fort. Du coup, je mets pas le canon long. C'est pas ouf, hein, semi-auto. Ah, en full auto, déjà il y a du mieux, donc déjà worker, ça tape pas trop fort. Alors, excusez-moi pour la caméra, on va essayer des X-Shot ski. On va parler des X-Shot Pro. C'est mystique, il y en a quelques-unes qui partent n'importe comment.
Ouh, par contre, Trickshot Pro là, en rafale, en short dart là, c'est terrible. Hein. Alors, du coup, pour le fun, un chargeur gavé de worker, on peut en mettre 20 à 22, ça dépend les modèles. Hein. Alors, un semi-pro, c'est pas ouf. Un semi-pro, un semi-auto, c'est pas ouf. Voilà. Bon, carrément, il y a une qui s'est barrée dans le blaster. Voilà, dès qu'on va passer un full auto avec ces fléchettes là et un petit rafale, on va essayer avec le canon du coup. Vraiment, un X-Shot Pro, ça coûte vraiment pas cher, surtout Action on peut les avoir pas cher. Mais avec le canon ça donne un effet je trouve. Hein. Bon alors le mieux pour utiliser les short dart, X-Shot Pro, excusez-moi je tapais dans la caméra. X-Shot Pro, vraiment un canon court, plus rien à dire quoi, c'est. On va regarder les FPS. Hein. Bon bah va tenter vite fait hein. Au vélocimètre. Je suis à 82 quand même hein. 80. Bon bah c'est avec les autres coloris qu'on peut trouver les roses. On va dire du 80 FPS on va dire. Ouais des grosses rafales short dart du coup c'est pas one perf. Mais vraiment ça fait le taf hein. Du coup voilà les amis ce que je peux vous dire sur le Dart Zone Primus, que si vous l'avez pris pour Noël, eh bien, vous êtes super content du voyage. Hein. Si vous hésitez à le prendre ou autre, que vous le trouvez cher, vraiment n'hésitez pas, prenez-le, foncez. C'est un blaster à péter son crâne. Hein. Moi qui joue d'habitude qu'avec des blasters pro, semi-pro connus, j'ai tenté l'expérience Dart Zone Nitro Shot. J'en prends un soi-disant gamme enfant. De base, il y a une vélocité avec des bonnes fléchettes, que ce soit celle de base, des Waffle Dart ou des X-Shot Air Pocket. Avec des piles neuves, on a réglementation française semi-pro. Le seul truc d'embêtant qu'il y a, c'est qu'il faut l'ouvrir pour accéder à la pièce pour le mettre en short dart. Mais sinon, même un short dart en full auto, avec de la X-Shot Pro en plus, la fléchette Pro qu'on trouve en France, la moins chère, qu'on peut trouver dans les commerces un peu partout. On a des performances jusqu'à 80 FPS avec. 85 max, vous avez pu voir à la cam. Si vous tirez trop longtemps en rafale, vous êtes tombé à 74-65. Le blaster a un potentiel de bonding énorme, il est simple à ouvrir, vous avez pu voir. Même pour les flywheel, vous avez pu voir, c'est super simple, c'est super accessible. On peut le jouer en format long, court. On peut le jouer avec des fléchettes longues, courtes. Vraiment, c'est un blaster de psychopathe. Enfin, excusez-moi le terme, mais c'est un blaster de fou. Ne le manquez surtout pas. J'espère que ce test vous aura plu, même si c'était un peu court et peut-être un peu mal préparé. Parce que je ne savais pas comment vous apporter ça sur la table. Moi, comme je vous disais, ce blaster m'a séduit parce qu'il a une cadence de tir, soit longue dart ou fléchette courte. C'est terrible. Alors dès qu'on veut le passer en fléchette courte, le mécanisme forcera moins en full auto. Du coup, les rafales de plus longue distance, elles seront chouettes, comparées aux fléchettes longues. Du coup, le blaster ira un peu plus loin, ce qui est normal parce que la fléchette est plus légère et plus compacte. Mais à part ça, vraiment, même le blaster de base, vous n'avez pas trop de budget, vous prenez que le blaster, vous n'avez pas de nitro shot à acheter. Vous regardez celle du packaging, si vous avez des waffle dart, c'est terrible parce qu'en ce moment il y a la promo sur Blaster Time. Je vous mettrai le lien. Sinon, des X-Shot Pro Air Pocket, il y en a partout de tout coloris, un coffret de 200, 500, sachet ou pas sachet. Et sinon, dans les magasins ou même sur internet, les moins chers short dart que vous allez pouvoir trouver pour ce blaster, ça va être ça. Enfin voilà, rien à dire de plus, très très bon blaster. J'espère que ce test vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour plus de Blaster Pro.